Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne, dans le Finistère, au bout du monde. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, sur les stages que j'organise et sur les soins que je donne en présence ou à distance, je t'invite à consulter mon site terre-reiki.fr. J'ai été absente de cette chaîne pendant un certain temps et vous avez été assez nombreux et je vous en remercie du fond du cœur à me dire tu nous manques, à me demander quand est-ce que j'allais revenir. Certains m'ont dit qu'ils étaient praticiens de Reiki, voire maîtres Reiki, et que mes vidéos les aidaient dans leur pratique de cette merveilleuse méthode énergétique. Merci du fond du cœur et me voilà revenue. La page de la mauvaise santé est tournée. J'ai choisi de faire cette vidéo dehors, c'est le début de l'automne, c'est ma saison préférée. Moi, je suis Scorpion, je suis née en novembre, c'est ma saison, j'adore. C'est une saison mal aimée et je ne comprends pas pourquoi. Moi, j'adore ces petits matins où la lumière est assez magique. Et j'adore ces soirées un peu plus courtes où on peut cocooning. Ça correspond tout à fait à ce que je suis. Une vidéo en automne pour reprendre la vie, pour sceller ce retour à la vie que j'appelle vraiment une renaissance. Je te présente celui qui m'a aidé dans mon parcours, je suis sûre, thérapeutique. La petite fille avec un fusil. C'est un roman que j'ai écrit. J'ai commencé à l'écrire quand je n'étais pas malade. Quand je l'ai terminé, je commençais à savoir que oui, j'avais un problème et que ça n'allait pas être léger. Je l'ai terminé en juin 2022 et je l'ai repris ce printemps sur l'insistance d'une amie que je remercie ici. Pour le terminer, apporter les dernières corrections, il vient d'être publié. Il est donc disponible à la vente. Si tu veux des infos là-dessus, tu peux m'envoyer un message via mon site internet à la rubrique Contact et je t'enverrai toutes les infos par mail pour savoir comment l'obtenir. Ce livre, ça a été un outil thérapeutique. Ce que j'ai eu, c'est une maladie de la langue, donc de la gorge, et c'est évidemment très lié au chakra de la gorge. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi je l'ai eu, cette maladie, alors que je n'avais pas de terrain physique propice pour l'avoir. C'est une maladie clairement que l'on a quand on fume et quand on boit. J'ai expliqué dans une vidéo précédente que ce n'était pas mon cas. Alors évidemment, je me suis interrogée et je pense que c'est les non-dits qui ont généré en moi cette maladie, des choses que j'ai gardées pour moi. Et ce livre m'a permis de me libérer. Le pouvoir libérateur des mots, le pouvoir thérapeutique. J'ai envie de parler des mots dans cette vidéo. Les mots, ils sont créateurs de notre réalité et ils peuvent nous emprisonner dans une réalité dont on ne veut pas, dans une réalité malsaine, comme ils peuvent nous libérer et créer une réalité qui nous convient mieux, une réalité plus joyeuse, plus positive, au final plus saine. Alors il y a deux aspects en fait dans les mots. Il y a les dire, les sortir, les exprimer. Ça veut dire sortir du non-dit, sortir de la honte, éventuellement des tabous, réussir à dépasser ça. On a pu avoir une éducation, une famille dans laquelle il fallait pas parler, il fallait pas dire, il fallait pas montrer ses émotions, il fallait pas dire la vérité. Ce fut peut-être le cas pour toi. Mais aujourd'hui, tu es adulte et il est temps de prendre les choses en main et de dire « Ok, j'ai été élevé comme ça, mais est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est la bonne façon? Est-ce que ça peut changer ?» C'est pas toujours évident d'exprimer alors qu'on a longtemps gardé. Ce qui peut être plus facile, c'est d'exprimer par l'écriture. L'écriture,
c'est thérapeutique. C'est ce que je viens de faire par un roman. Évidemment, tu n'es pas obligé d'écrire un roman. Tu peux écrire un mot, une phrase, un paragraphe, un petit récit. Tu n'es même pas obligé d'écrire les événements qui te préoccupent. Ça peut être une émotion, juste colère ou tristesse, peu importe. Mais pose sur le papier ce que tu as ici et ce que tu as ici. Parce que si tu ne le poses pas, au fil du temps, les émotions pas exprimées, elles vont faire des pathologies. Et clairement, les problèmes liés à la communication peuvent se cristalliser dans la gorge. Alors, s'il te plaît, parle ou écris. Le deuxième aspect de la fonction créatrice des mots, c'est que les mots ont une vibration qui leur appartient. Un mot positif va vibrer positivement et va créer des belles choses pour toi. A contrario, un mot négatif va créer exactement l'inverse. Et parfois, lorsque nous nous parlons, on emploie pour nous-mêmes des mots qui sont très négatifs. Je suis nul, je suis pas capable, je suis malade, je vais pas m'en sortir, je peux pas. On se dit ça, on se répète ça, comme un mantra intérieur, comme une prière que l'on fera à notre inconscient. Et notre inconscient, il est OK avec ça. Et il va nous apporter ce qu'on demande. Donc s'il croit qu'on demande à être nul ou à être malade, c'est ça qu'il va nous apporter. Mais si on se dit « je suis capable »,« je guéris »,« je suis guéri », eh bien, notre inconscient, il va nous apporter d'autres choses. Et vraiment, je te dis pas ça dans le vide. Je te dis ça parce que je l'ai ressenti. J'ai eu mes traitements, puis il y a une période de 4 mois pendant laquelle je ne savais pas si mes traitements avaient fonctionné ou pas. Il y avait des jours où j'étais positive, où je me disais ça a fonctionné. Puis il y avait des jours où le doute arrivait. Et quand le doute était là, il me semblait avoir plein de symptômes physiques qui me disaient que la maladie avait repris. J'ai passé mon TEP-scan. Le TEP-scan disait que c'était bon. Je suis allée voir mon médecin à Villejuif qui m'a dit c'est bon. Et il a employé le mot rémission. Et moi, j'ai transformé rémission. J'aime pas ce mot-là. Parce que finalement, on est tous en rémission. Je préfère guérison. Il m'a dit, vous êtes en rémission. Et moi, j'ai entendu, vous êtes en guérison. Je suis guérie. À partir du moment où je me suis dit, je suis guérie, c'est-à-dire, je suis sortie de l'IGR, je suis sortie de l'hôpital, j'étais déjà dans un autre état d'esprit. J'étais guérie et du coup, eh bien, la normalité est revenue très très vite, c'est-à-dire le jour même, le lendemain, je me considérais comme dans la normalité. Les traces que je peux garder de la maladie, eh bien, ce sont des choses que j'accepte parfaitement. Elles font désormais partie de mon quotidien, la façon dont je parle, la façon dont je mange, et c'est OK, et ça va bien, et c'est ma vie. Et pour autant, eh bien, je suis aussi normale que toi qui me regarde. Et ça a été créé par le mot rémission, traduit chez moi par guérison. Avant ce mot, j'étais dans cette zone grise un peu. Quand on est malade, vraiment, on est dans la zone grise entre les morts et les vivants. On n'est pas vivante, on n'est pas morte. J'avais l'impression d'être sur la berge et je regardais les vivants dans le cours du fleuve qui continuaient leur vie et moi j'étais à part. À partir du moment où guérison est arrivée dans mon esprit, j'étais à nouveau dans le courant, dans le fleuve, avec les autres et la vie reprenait. Ce que je peux te conseiller, si tu traverses l'épreuve de la maladie, c'est de te dire je guéris, je suis en train de guérir,
la guérison arrive, de remercier ton corps pour les efforts qu'il fait pour guérir, c'est d'employer le plus possible ce mot, guérison, sans même être encore certain ou certaine que la guérison soit vraiment dans ta vie, mais de l'appeler dans ta vie. Parce que plus tu vas le dire, plus tu vas l'appeler, plus tu vas être dans cette vibration, plus ton corps et ton esprit vont se sentir dans cette vibration de la guérison et tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir à nouveau dans ce que moi j'appelle la normalité. Il y a peut-être un mot justement plus adapté pour ça, mais moi c'est vraiment le mot qui m'est venu, la normalité. A contrario, si tu restes avec des mots comme je suis malade, la maladie est là, je sais pas si je vais m'en sortir, c'est grave, eh bien, tu génères aussi des vibrations. Alors, évidemment, hein, je suis pas en train de dire que ce sont les vibrations qui guérissent. Ça, si tu as vu mes vidéos précédentes, je pense que tu l'as bien compris. Je ne fais pas partie de ces personnes qui pensent que des mots et l'énergie sont ce qui guérit. Non. Ce qui m'a guéri, ce sont les chirurgiens Gustave Roussy, ce sont les radiothérapeutes de l'hôpital de Quimper et la chimio que j'ai faite également. Et je remercie tous ces professionnels de la santé. Mais ce qui m'a aidé, ce qui a complémenté en fait tout ce que je faisais de médical, c'est effectivement cette pensée que je me suis appliquée même quand c'était difficile, à garder positive. C'est évidemment l'énergie Reiki et autres que j'ai reçue par toutes les personnes, dont des personnes ici présentes qui m'en ont envoyé. Mais je pense que vraiment cette positivité que j'ai essayé de cultiver, eh bien, elle m'a aidée, elle a fait que elle a boosté en quelque sorte les soins que je recevais et puis surtout elle m'a aidée à partir du moment où les traitements étaient terminés et évidemment à partir du moment où on m'a dit vous êtes guéri, à rentrer de plein pied dans la vie quoi. Et là la vie je la bouffe vraiment à pleines dents, je suis hyper boulimique, j'ai pas une minute à perdre dans ma journée, chaque instant est précieux. Là j'ai l'impression que je vis du rab, du surplus. Et toi aussi qui me regardes, tu vis du rab. Et vraiment j'ai le sentiment que je suis pas plus en rémission que n'importe qui d'autre quoi. Je suis guérie. Et la vie, c'est cette grande magie aussi de l'incertitude. Chaque jour est précieux parce que demain ne sera peut-être pas. Et chérissons cette journée qui arrive et profitons-en et mettons-y des jolis mots, des mots comme les fleurs qui sont derrière moi, des mots comme la lune que tu vois derrière moi, comme le soleil, et tu vois en fond sonore, tu peux entendre les camions et les voitures. Je savais qu'il y aurait ce fond sonore dans cette vidéo et j'en avais envie parce que ça aussi, ça fait partie de notre vie en fait. Et je vais pas effacer les camions parce que je fais une vidéo, non. Dans ma vie, il y a des camions. Et le camion aussi, il a sa fonction positive et puis sa fonction un peu plus négative, on va pas se cacher. Comme tout ce qu'on vit dans la vie en fait. On va pas gommer les camions, ils sont là. Je vais pas essayer de te faire ma vie plus jolie ou plus fantastique qu'elle n'est. Elle est fantastique avec tout ce qu'elle a dedans. Ma vie, elle est exactement comme la tienne. J'essaye simplement de la faire jolie et j'en suis ravie. Si dans les commentaires, tu veux mettre les beaux mots que tu utilises pour te parler à toi-même et pour décrire ta vie, eh bien laisse-les et je les lirai avec délice. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.